This house is cold and empty, just a ghost of who I used to be. I stare at my own reflection, wonder if you'd even recognize me. L'exposition, c'est le résultat d'un travail de plus de 30 ans, depuis 1987 que je fais sur Azerbaïdjan, c'est un des pays de l'ex-Union soviétique, et j'ai vu l'évolution de ce pays depuis le temps qu'il était occupé par les Russes jusqu'à l'indépendance, et après la guerre au Karabakh avec les forces arméniennes et l'indépendance du pays et la prise en main quelque part de structure de pays par le gouvernement. Et j'avais envie d'expliquer ça dans les deux côtés, si vous voulez, l'élégance du feu et aussi le massacre des innocents. Quelque part, deux facettes d'un seul pays, d'un seul peuple, qui ont vécu un moment, qui vit encore un moment très dur, mais en même temps, j'essaie de montrer, comme dans tout mon travail, la beauté d'un peuple, la beauté de culture, la force qui existe dans les êtres humains. Et c'est comme ça que j'ai conçu cette expo ici. C'est la première fois qu'on fait une expo photo dans cet endroit de Petit Palais. Architecte de formation, j'avais envie de faire aussi une installation. Voilà le forme que j'ai installé. Les portraits que j'ai installés ici, ça représente les deux facettes d'un peuple qui est très joyeux et qu'il a des visages des femmes, des enfants, mais en même temps les visages de ceux qui ont subi la guerre, ceux qui ont été témoins des massacres dans leur village par les forces arméniennes. Et j'ai envie de montrer les deux facettes aussi. Donc vous avez autour de ça aussi bien le peuple de village, les gens dans les différents pays, mais aussi ceux qui étaient tués dans le massacre, leurs portraits, que j'ai envie de montrer les deux en même temps. En réalité, les êtres humains, nous faisons le contact avec l'autre. La première chose qu'on fait, c'est regarder dans les yeux de l'un et l'autre, de regarder le visage de l'autre. Parce que quelque part, les yeux, ce sont les fenêtres de l'âme. Et c'est à partir de cette fenêtre qu'on rentre dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'un être humain. Et c'est pour ça que je crois que c'est important pour quelqu'un qui rentre ici de se trouver entouré de ces portraits, qui le regardent. C'est la première rencontre qu'on a avec un peuple. Et c'était important de montrer déjà d'une part la variété de ce peuple, mais aussi d'expliquer, voilà, regardez qui sont ces gens-là, à quoi ça ressemble, et ensuite rentrer à l'intérieur et voir les photographies. Quelque part, ce qui est important pour moi dans l'ensemble du travail que je fais partout dans le monde, c'est essayer d'approcher les gens avec des éléments visuels et aller complètement, directement, ce qui est le plus important dans un paysage ou chez les gens. Et la connexion par la culture, je pense que c'est le meilleur moyen d'approcher les gens, par culture, mais aussi par le paysage, par montrer un peu la beauté de ce peuple. Dans l'ensemble de cette partie de l'expo, avec 16 différents portraits photographiques, j'essaie de montrer une vision d'une culture qui est complètement méconnue aujourd'hui dans le monde. Et que les gens, des fois, même, ils ont à peine entendu ce nom. Or, en réalité, ça joue, et ça a toujours joué un rôle important historique
entre l'Orient et l'Occident. C'est un peu comme un pont entre l'Orient et l'Occident en Azerbaïdjan. Et c'est pour ça que les images, ils montrent cet aspect qui est aussi bien très oriental, mais aussi bien très occidental. Et en même temps, au milieu de tout ça, vous avez le paysage de montagnes caucases qui font partie de l'histoire de l'humanité, des montagnes caucases avec tout ce qui s'est passé, et que ça fait partie de ce pays aussi. Mais ce que j'ai vu depuis 87, presque une trentaine d'années, c'était important d'une part de montrer que oui, il y a eu la guerre, oui, il y a une partie de ce pays qui est encore occupée, il y a 1 million de réfugiés, oui, il y a eu des massacres. Mais en même temps, montrer que dans le même pays, vous avez des juifs, des musulmans, des chrétiens, même des chiites et des sunnites et tout ça qui vit en harmonie ensemble. Et ça peut être une leçon de l'humanité. Si ça existe quelque part où ces peuples peuvent vivre ensemble, et bien ça doit être possible aussi dans un Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde. Donc il fallait dans ce sens. C'est pour ça que pour moi c'est important aussi bien de montrer ces photos, montrer les portraits, mais aussi de ce côté-là, montrer ce qu'on appelle le massacre des innocents, qui veut dire que vous savez, ce peuple malmené, il était massacré, il est bombardé, et il y a 1 million de réfugiés qui vivent, et voilà tout ça. Pourquoi je pense important de montrer maintenant. Ce que j'aimerais, c'est de quelque part déjà une connaissance, même si c'est avec cette photographie ou ces histoires, mais au moins avoir une connaissance de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui avait peut-être ou avait entendu parler par les bribes des journaux, des news, des informations, 30 secondes, journal télévisé, tout ce qu'on entend et qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on fait un préjugé. De comprendre un peu plus profondément ce qui se passe dans le monde et surtout, ce qui est important, c'est ça que j'essaye de faire de plus en plus, avoir un autre mode de connaissance de l'histoire. Une exposition comme ça, avec des films, des photos, des textes, des portraits, c'est aussi une invitation visuelle de dire, regardez, on peut connaître dans le temps de visite d'une expo complètement une histoire que peut-être que depuis 20 ans on entend ce mot dans les news, on n'a jamais su ce que c'est exactement.